Bon, salut les gars, allez, on commence le live, enfin, pour de bon, ça y est, cette fois, vous avez le son dans les deux oreilles pour la blague, parce que pour les gens qui vont voir la VOD, ce qui s'est passé, c'est que on a dû relancer le live, parce qu'il ne fonctionnait pas, tout simplement, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait un C'est son qui vrai. passait par une oreille, j'ai dû relancer le live, c'était un bordel pas possible, salut le chat, bonjour Andri Mama, bonjour Reza, bonjour Prof Marvel, parce qu'il est dans le chat, Bonjour. Là. Trop rigolo. Bonjour Reza, bonjour Xaya, bonjour à tous. Là, on va parler de She-Hulk, mais avant de démarrer, je vais représenter pour la 8 000e fois les invités. Mesdames et messieurs, néophytes des comics. Salut Néo. Salut. Salut mec. Écoute, je fais comme si c'était la première fois. Même Bah, s'il y a des premières fois qu'on n'oublie pas, on va essayer d'oublier la première. Ah là, c'est beau, hein. C'est beau. Là, ce que tu me dis, ça m'émeut T'as un vu, peu. Bon, je sais bien. j'ai envie de te demander comment tu vas, mais au final, je pense que je le sais à force. Bah, en tout cas, ça allait il y a 10 minutes. Maintenant, est-ce que ça a changé? Non. Toujours très heureux d'être là. Toujours Merci très pour heureux. l'invite. Parfait, merci beaucoup. N'hésitez pas dans le chat, puisqu'on y est, à dire s'il y a des bugs ou pas. Là, on est bon. Du coup, Néo, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne, mec? Dis-moi. Bah écoute mec, néophyte des comics, je parle de comics. Enfin, la plupart du C'est temps. beau. Ouais, c'est parce beau, que c'est dès beau. que je me retrouve en live ou quoi, bah souvent ça parle de tout sauf de comics. Ouais. Mais ouais, je parle de comics, je parle de leurs adaptations dans tous les médias qu'il peut y avoir. Et puis même, je parle un peu de tout en général, mais j'essaye quand même de me recentrer autour des comics. Ouais. Ok, bah c'est parfait. Bah, j'adore ton contenu, je suis très heureux que tu sois là, ça me fait Merci, énormément mec. plaisir. Et on passe au deuxième invité, le prof Marvel. Comment vas-tu, PM? Eh bien, écoute, Merci, depuis mec, 5 c'était minutes, super, ça va toujours. Ah là, allez hop, Bon, ça allez, part. van. Allez, hop, on revient. Non, bah, écoute, ça va. Alors moi, ce que je fais sur ma chaîne, je fais des tutos pour paramétrer OBS. C'est super facile. Alors faut aller dans Paramètres. Ensuite, tu vas dans Son. Et normalement, sur l'onglet Canaux, tu mets en mono et puis paf, c'est réglé. Alors, dans le chat, attends, merde, je viens de capter la vanne comme maintenant. Oh, Mon cerveau, il est au ralenti. Dans le chat, ça dit je m'attendais à avoir une description avec les chaînes de PM et de l'autre invité. D'ailleurs, aucun respect pour Néo. Et de Ah, l'autre- salut l'autre, ça va? salut. Mais il y a L'autre des R. comics. Il y a R, tout simplement parce que j'ai dû relancer le live 8000 fois. J'ai aucune idée de si jamais je dois retoucher la description ou pas. Mais je ne vais pas tenter le diable. Là, tout fonctionne, donc je ne touche plus à rien. Et voilà. Du coup, prof Marvel, pour ceux qui te connaissent pas, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi de beau? Dis-moi, t'as fait quoi après-midi? Raconte-moi ta vie. Alors là, j'ai attrapé un Paras sur Pokémon Rouge, route 5, très facile à la Pokéball. J'en suis assez fier. Non, j'ai une chaîne sur le Marvel Cinematic Universe. Mon but, c'est un peu d'être la bibliothèque de cet univers et de vous apprendre plein de choses que vous ne connaissez pas. Et voilà, il y a de tout. Chronologie, critique, easter eggs, théorie. Bref, vous en avez pour j'allais dire votre langue. Pas du tout, c'est pas ça le terme, mais bref, voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais il devient fou, le gars. À deux doigts de faire un don sur ce live. Hésitez surtout pas, bien sûr, à prendre la carte bleue de vos parents et de me donner un maximum d'argent. Et je pense qu'on peut partir. Cliquez sur le bouton rejoindre. là-dessus. Et c'est encore trop généreux. Ah, dans le chat, ça dit aucun respect pour Néo. Non, il y a aucun respect. C'est terminé. J'ai l'impression. Aucun. De toute façon, sur ce Aucun. live, ça respecte même pas les viewers parce qu'on coupe le live à n'importe quel moment. Je vais vous remettre un coup d'intro là, ça fait longtemps. Allez hop. Vas-y, remets. Ok, les gars. Est-ce que, avant de commencer, du coup, tu présenterais pas tes invités chromiques? C'est trop lent, on arrête. C'est trop lent, les gars. Oh non. Non, du coup, She-Hulk, épisode 1 et 2, on y revient là maintenant tout de suite. On commence enfin ce live avec 26 minutes de retard, mais ça fait toujours plaisir. La nouvelle série des studios Marvel avec Tatiana Maslany, je bégaye et tout. Avec Tatiana Maslany, bien sûr, un rôle principal en She-Hulk. Les gars, en quelques mots, je vais vous demander, qu'est-ce que vous avez pensé là de cette nouvelle série? Néo, allez. Très agréablement surpris. Ça respecte l'esprit des comics sans respecter l'histoire dans sa totalité. Et Ouais. c'est ce que je demande des adaptations du MCU. Donc très heureux de cette série pour l'instant. Ok, bah parfait. PM, qu'as-tu pensé de cette série en quelques mots?
franchement, agréablement surpris. J'avais pas d'attente et pour l'instant ça se passe bien. Donc, let's go. Eh ben, les gars, je vais vous rejoindre là-dessus. En vrai, c'est une énorme surprise. C'est-à-dire que j'ai été vraiment déçu en vrai des dernières productions de Marvel Studios au niveau, aussi au niveau cinéma avec Thor Love and Thunder, pardon, où j'ai été un peu pris de panique au final en voyant le résultat. Mais là, maintenant, avec She-Hulk, je suis grandement rassuré parce que j'ai été énormément surpris. Donc voilà, en soi, on peut dire tout ce qu'on a aimé, qu'on a été surpris. Avant de rentrer dans les détails, et voilà. Jordan Universe, coucou. Attends, mais t'as un décor Dans le néo, chat. point d'interrogation. Ouais, j'ai pas encore tout à fait déménagé, il me reste quelques trucs, donc je peux faire une dernière apparition avec un décor. Ouais, Mais après, de toute façon, tu vas en réinstaller un. Donc, ouais, pas tout de suite, mais oui. sinon il y aura fond vert, je m'énerverai. Donc voilà, du coup, l'épisode commence, et il y a direct un truc, moi, qui m'a frappé, c'est la capacité à She-Hulk de briser le 4e mur. C'est-à-dire que ça commence directement, on a Jennifer Walters qui parle aux spectateurs, qui s'y adresse, c'est une première en soi dans le MCU, j'allais dire si on compte pas les Deadpool, mais en soi les Deadpool c'est pas encore enfin, je sais pas si on peut considérer que c'est canon au MCU pour l'instant, je sais qu'il y a eu des... Non, on avait aussi un des gosses de Wanda qui le faisait dans l'épisode Malcolm. Ah oui, C'est vrai. Ah oui, Oui. ah oui. mais alors les gars, c'est pour ça que je suis... j'ai pas vu l'épisode en fait, j'ai vu aucune série. Moi, Marvel, ça m'a... Non mais je le dis, moi je préfère Star Wars, donc à partir de là, qu'est-ce qu'il y a? Non. Ah oui, ah oui. Non mais justement c'est intéressant que tu parles de Malcolm parce que voilà, on retrouve bien cet aspect série humoristique un peu du coup des années 2000 j'allais dire, en soi oui ça reprend un peu ces codes là, on voit Jennifer Walters qui s'adresse à la caméra de cette façon là, c'est quelque chose qu'il y a aussi dans les comics il me semble, non? Le personnage a la capacité de briser le 4e mur. Oui, tout à fait. Tout à C'est fait. ce qui en fait d'ailleurs tout son Charme. tout son intérêt. Ouais, donc ça C'est de mémoire, c'est le run de John Byrne qui est un Ouais. monsieur fantastique qui a fait beaucoup pour le personnage. Ça a permis après de paver la voie de beaucoup d'autres, notamment Deadpool qui est aujourd'hui le plus grand représentant de ça. Mais ouais, on oublie un peu à quel point ce personnage a été important parce que ça a été un peu le cahier de brouillon en fait. Oui. On a permis plein de trucs, que ce soit pour faire avancer les personnages féminins en général. Il y a eu beaucoup de tests là-dessus. D'ailleurs, il y a une grosse beaucoup touche de dans tests la sur série. l'humour des personnages, etc. Ça on le ressent Ouais. bien dans la série, le côté un peu féministe en soi et les messages que veut apporter les choses. Ça a fait gueuler certains. De toute façon, la série a fait gueuler certains dès son annonce. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux Oui, dire? voilà. Qu'est-ce que tu veux Voilà. Oui, c'est ça. j'ai vu les gens qui gueulaient comme quoi faut arrêter de faire des personnages féminins, des personnages qu'on avait déjà. Mais Bah oui, de toute façon. Ah Oh, et puis, regardez des femmes dans la pop culture, c'est horrible. oh là là. puis, de toute façon, tout le monde sait que les femmes n'existent pas dans la vraie vie. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est un peu abusé Non. de faire des séries sur les femmes. Enfin, bon, voilà. Création des Illuminati, bien sûr. Oui. Du coup, l'origin story de Jennifer Walters aussi grandement surpris. C'est vrai que ces temps-ci, les origin story, je vais revenir sur Miss Marvel, où la série est quand même juste une immense origin story en soi. C'est vraiment C'est tous vrai. les épisodes, c'est l'origin story. Alors que là, c'est bouclé en un épisode, et je trouve que cette approche-là est beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que, de toute façon, on va en reparler dans les Ouais, débats, mais c'est vrai que je trouve qu'il Ouais, y a ce problème-là dans les séries Marvel Studios, c'est que, en soi, ok, on peut prendre une saison pour présenter un personnage et pour en présenter son origin story, mais je trouve que ça rame un peu, en fait, qu'ils avaient un peu de mal avec le format série, en tout cas avec Miss Marvel. Je trouve qu'il y a eu un peu de mal. Là, cette fois, j'ai beaucoup mieux accroché à la façon dont ils ont fait, la façon dont ils ont fait l'origin story de She-Hulk. Je sais pas, Oui. j'ai vu que tu voulais dire un truc, Néo. Ouais, j'allais jouer le personnage aigri, c'est que je pense fais qu'il y a un donc. juste milieu. Là, c'est vraiment le truc en 2 minutes chrono, quoi. Ah ouais? C'est vraiment, j'ai pas envie de vous en parler. Bah, en fait, rien que la façon dont elle est contaminée, c'est déjà ça enlève un peu au côté tragique du personnage, je trouve, dans les comics où vraiment il n'y a pas le choix que de faire cette infusion pour cette transfusion, pardon, pour survivre. Et là, je trouve qu'on perd ça. Et
Donc du coup il y avait ça, et surtout c'est fait en 2 secondes quoi, tu vois. Le rayon gamma il a même pas le temps d'arriver dans son corps, en 2 secondes elle se transforme, elle se détransforme, hop, Ouais. terminado. Ouais, c'est vrai. C'est un peu rapide, mais après tant mieux, ça permet après de faire d'autres choses dans l'épisode, sachant qu'on a des épisodes de 30 minutes, t'as peut-être pas envie de perdre trop de temps. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a ce petit côté-là où on peut se dire que c'est un peu trop court. Mais personnellement, j'avoue que je préfère ça plutôt que de prendre une saison pour raconter pas grand-chose au final. J'avoue, je clash Miss Marvel, c'est terrible. Je suis désolé à tous les gens qui aiment ça. À Dans- juste titre. Dans le chat, ça dit dans l'incroyable Hulk, son origin story s'est faite hyper rapidement via le générique en à peine 5 minutes. Oui, voilà en fait. Voilà, C'est vrai. c'est ce genre de choses aussi qui sont sympas. Ton avis, prof Marvel, là-dessus? Dis-moi. Bien, moi je suis pas spécialement d'accord avec Neo dans le sens où si on parle de l'origin story dans sa globalité, ça se résume pas qu'à sa transformation. Ouais. Ça se fait aussi via la découverte de ses pouvoirs, de comment j'ai maîtrisé ses capacités. Alors, comment l'épisode nous le raconte, c'est une chose, mais Ouais. ils ont pris au moins un épisode pour le développer et le faire, où justement tu fais le comparo avec Miss Marvel et c'est très intéressant. Miss Marvel, elle fout son Merci. bracelet et genre dans l'épisode où elle expérimente ses pouvoirs, c'est une séquence de 2 minutes et après, bon, c'est bon, je sais créer des plateformes, c'est bon, je suis Miss Marvel. Alors que là, on prend quand même bien un épisode pour dire, bon, bah voilà, au final, elle sait faire tout mieux que Hulk très rapidement, mais on a pris un bon épisode pour le faire. Donc je trouve qu'en termes de développement et d'écriture, c'est mieux en fait. Et dans ce sens-là, je suis pas déçu. Après, c'est vrai que là où je rejoins Néo, c'est le côté tragique qui manque un peu, où effectivement, elle se fait, je crois, tirer dessus parce que elle avait un procès en cours Ça, et du c'est coup, dans les les comics. gens qui étaient en face d'elle. Oui, voilà. Ouais, Et c'est vrai qu'on ouais. on aurait pu l'exploiter, ça. Ça aurait été un truc, mais bon, voilà. Je suis quand même. Je trouve ça mieux que Miss Marvel. C'est déjà un début, tu vois. Non, clairement. Oh, j'en peux plus. En fait, la review, c'est juste cracher Après, sur Miss Marvel. À la différence de Hulk dans l'incroyable Hulk, c'est que Hulk avait déjà eu 2 films auparavant. Ouais. Et du coup, t'étais en mode, bon, c'est bon, l'origine, les gens la connaissent, on Bon, on la l'exploite en connaît, 5 quoi, minutes, ouais. c'est bon. C'est pas le Bien cas sûr. de chez Hulk, parce que c'est littéralement sa première apparition. Donc, Ouais, c'est vrai que Voilà. du coup je m'étais bien renseigné sur les comics, les premières apparitions de She-Hulk où oui voilà en gros elle avait un procès en cours et au final il y avait des personnes, des truands qui voulaient pas tomber en prison Des brigands. par les voilà, et les brigands bien sûr qui voulaient pas être mis en tôle à cause de Jennifer Walters. Ils l'ont retrouvé, ils ont shooté sa race. Et au final, elle a dû prendre du sang de son cousin parce qu'elle avait perdu trop de sang. Là, c'est pas pareil, c'est un accident de voiture causé, et ça me fait une magnifique transition, causé par un vaisseau sacarien. Donc on sait pas qu'est-ce qu'il fout là encore. Et du coup, il y a beaucoup de théories qui disent peut-être planète Hulk, peut-être ci, peut-être ça. Qu'est-ce qu'on en pense ici? Qu'est-ce qu'on en pense J'avoue que moi j'ai du mal à me positionner là-dessus. Là je suis en mode waouh. tellement. Comment? Ah également. Hmm. Ouais. Mais c'est ça en fait, c'est j'ai l'impression que bon, de toute façon c'est pas une impression, c'est sûr que là du coup Marvel Studios il nous prépare un truc avec Hulk. Donc on se doute qu'il va réapparaître dans d'autres productions après She-Hulk. Mais pourquoi faire en Moi, fait Qu'est-ce que j'ai cette sensation très bizarre de. Ça servait à 2 choses. La première, c'était se débarrasser du personnage. Parce que sinon, Ouais. ça allait devenir un support beaucoup trop important pour She-Hulk qui doit un peu se découvrir toute seule aussi. Et Ouais. on l'aurait peut-être vu dans tous les épisodes. Fallait s'en débarrasser assez vite. Et deuxièmement, pour annoncer un truc, mais est-ce que eux-mêmes savent quoi? Je suis pas sûr, tu vois. J'ai vraiment l'impression de. Ouais. Ok, on le fait sortir, ça tease des trucs, parce que peut-être qu'on récupérera les droits, on espère, tu vois. et vas-y, peut-être qu'il aura son projet solo. Dans tous les cas, au pire, on expliquera ça autrement. Ouais. J'ai toujours Bah. cette impression sur cette phase que le MCU sait pas trop où il va, quoi. Bah, c'est Oui, ça, en bah. fait. Vas-y, pardon. C'est. Excuse-moi, non, Excuse-moi, je suis prends toute désolé. la place. Vas-y, Je- allez, vas-y. Ah ben let's go, on y va. Alors Ah, du coup, on va parler de House of the Dragon à la place de She-Hulk parce qu'on se fait chier. leak. Leak. Non, en vrai, je suis assez d'accord avec Neo, surtout dans le sens où se débarrasser du perso, parce que bon, ça reste quand même une série sur She-Hulk et c'est bien d'avoir Bruce Banner, mais bon, il vole la vedette, hein, qu'on soit clair. Hein, c'est Clairement, on était clairement. tous, on a parce que l'épisode 1, en fait, on fait des théories sur Hulk et pas sur She-Hulk, tu vois. Donc c'est bien
d'un côté qu'ils s'en soient débarrassés. Maintenant, qu'est-ce que ça tease? Et en Moi, soi, je pense qu'il faut pas se... c'est ce qu'on faut vient de pas faire se là en hyper. plus. C'est ça qui est terrible. Voilà. Ah mais oui. Et je pense que faut pas se hyper parce que par exemple, genre la première mention de Namor, si vraiment on remonte loin, c'est Iron Man 2. Namor, il a fallu quand même attendre 14 ans avant de le voir dans le MCU. Attends, Donc je quoi dis pas qu'on aura un... Qu'est-ce Mais que oui. tu me dis? Gros, Iron Man Bah 2. alors déjà, je fais un D'accord. régime. Voilà. Moi, je me permets pas. Iron Man 2, il y a un moment à la toute fin où Nick Fury parle avec Tony Stark et sur un écran, tu vois différents lieux où des méta-humains sont répertoriés. T'as une zone en Afrique, le Wakanda, un peu partout dans le monde, et t'en as une en plein milieu de l'océan Atlantique, où je sais plus, mais c'est l'océan, et bah Namor quoi. Mais à l'époque, ils avaient pas les droits, donc je pense que c'était Ouais, juste c'est plus juste un easter egg. ouais. Mais en soi, à l'époque, pour les fans, ça teasait quelque chose. Et au final, Namor ne va arriver que maintenant en 2022. Donc il a fallu quand même plus de 10 ans avant d'avoir un truc. Donc je pense qu'il faut pas se hyper et s'attendre à ce qu'on ait un truc tout de suite. Il faut attendre la D23, voir ce qu'ils annoncent. Il y a Deadline qui a révélé qu'effectivement, il y avait bien un projet, peut-être World War Hulk, qui était en développement. Ouais. Maintenant, en développement, c'est bien beau. Mais si c'est pour que ça arrive qu'en 2028, bon, voilà quoi. Et puis, C'est ça. Moi, je trouve ça fou qu'ils fassent un World War Hulk. Alors qu'ils ont déjà utilisé cette pièce-là, quoi. Bah oui, ça fait un peu répétition quoi. Genre Avec Thor Ragnarok, après World War bien sûr. Hulk, c'est pas Ouais. quand c'est pas quand Hulk revient sur Terre parce que Planète Hulk c'est quand il est baldingué sur je Terre crois sur que- sur une autre planète et voilà. Et World War Hulk c'est quand il revient pour faire la misère aux Avengers. Il me semble que c'est ça. Ouais, mais dans tous les cas, ça veut dire le renvoyer dans l'espace pour qu'il revienne, pour que finalement son Ouais, évolution, ouais. on la revoie à l'envers. Oui, voilà, ouais. Ça me semble compliqué après. Ouais. Non, mais après, Ah. voilà, s'ils récupèrent les droits, ils feront sûrement évidemment quelque chose. Oui. Et pourquoi pas parce que le développement de Hulk est quand même assez enfin, je sais pas pour vous mais dans la majorité les fans sont assez déçus de ce que Marvel a fait de Hulk ces dernières années. Donc est-ce que c'est Ah pas ouais. une manière pour eux de se rattraper aussi? Il y a peut-être Peut-être, un peu de ça, tu peut-être. vois. Ouais, Moi, j'en parlais avec Comics Guardian qui pleure souvent sur le développement de Thor. Je lui dis, mais par rapport à Hulk, c'est rien. Mm. Hulk, on a eu changement d'acteur. On a eu un personnage badass qui devient beaucoup moins, et même ses pouvoirs sont de moins en moins puissants. Alors, Oui. Ah, C'est vrai ça que fait vraiment et- beaucoup là sur le personnage. Ça fait pour le beaucoup, comparo là, dans non le ça fait beaucoup là, non? Mais c'est vrai que dans l'épisode 1, le gars il se fait un peu éjecté par le van que conduit She-Hulk, alors que dans Avengers 1, le gars il arrêtait un Léviathan Shitori à une main. Ouais, ouais. Si tu vois la différence ou pas? Après, C'est- bon, c'est- si tu veux c'est faire pas mal, l'avocat du diable, tu peux te dire oui, bah en fait, pour le vaisseau, il s'était préparé, il était déjà en position, là, il s'attendait pas forcément. Je suis l'avocat du diable, c'est moi, mais en vrai, ça passe pas trop. J'essaie de faire comme je peux, j'essaie de lancer des bouées de sauvetage. Tu devrais travailler pour Kevin Feige quand il fait ses déclarations après coup. Totalement. Je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, c'est mieux que Miss Marvel. C'est mon avis, bien sûr. Eh ben, on respecte ton avis. Je crois que Marvel Studios a récupéré les droits de Hulk. Oui. Non. Non, je crois que c'est 2023 où officiellement ça sera en rediscussion, mais de toute façon, il y a aucune chance. Je crois que c'est Universal qui les a. Aucune chance qu'Universal se batte contre Disney pour garder les droits. Il y a Ouais. zéro. Oui, non. C'est Non, comme non. s'ils les avaient. Si on attend... Alors, si on attend déjà beaucoup de choses, projets avec Hulk maintenant, on sera sûrement déçu parce qu'on n'a pas vraiment de pistes pour l'instant. Oui, voilà, aussi. Mais pourquoi il est dans ce vaisseau sacarien seul? C'est une navette ou juste ils ont pas voulu mettre de pilote MDR? MDR, tout à fait. Non, ouais, ce sont des. Non, mais on des n'a pas bonnes vu qui était questions. on n'a pas vu qui était dans le vaisseau. Potentiellement qu'il est pas tout seul. Mais bon, on verra du coup. Du coup, ça, Origin Story, on en a un peu parlé. Voilà, je crois que. Je sais pas si on a fait réellement le tour, mais moi j'ai beaucoup aimé tout ça. Ensuite, Smart Hulk, son traitement et Tony Stark. Ça, c'est aussi un point que je voulais aborder. C'est les références à Tony Stark et aussi aux autres Avengers. C'est un projet qui est un peu plus ancré au sein du MCU. On a beaucoup de références. Je trouve que ça fait du bien en vrai parce que ça fait quand même pas mal de projets qui sont un peu déconnectés. Je parle pour les séries Disney+, pas pour le cinéma. Mais où voilà, c'était quand même un peu à part. Là, on revient plus à plus sur de l'original entre guillemets parce qu'on a un des Avengers originaux et du coup on a des petites références à Tony Stark dans des moments plutôt poignants et réussis en vrai je trouve. Oui, Franchement c'est vrai. ça fait vraiment plaisir de Si, c'est sûr. retrouver des références à Tony Stark et de voir que
il s'est passé plus que ce qu'on a pu voir dans les films en fait. Genre il a installé son petit labo, il comptait le reprendre. Oui, c'est ça crée une sorte Voilà, de. Parce que j'ai vu, il y avait un débat il y a pas Ça si crée longtemps. une profondeur, N'oubliez pas en que fait. les Avengers, c'est surtout des collègues. Tu sais, avant d'être une Oui. famille ou je sais pas quoi, t'as Ah vraiment ouais, l'impression que ils se voient que quand il s'agit de tabasser quelqu'un. Et là, t'apprends quand même que non, ils ont passé plus de temps ensemble et tout, donc c'est cool. Ah mais c'est ça, c'est totalement ça. Mais voilà, donc ça fait plaisir. Il y a aussi... Bah, alors, on va en reparler parce que ça fait partie de la série. Mais du coup, on voit que She-Hulk, et là je parle de la série et pas tant du personnage, était préparée aux critiques qu'elle allait recevoir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, Ah oui, en fait, je vois ce que c'est. au moment de l'annonce de cette série, il y a eu partout, mais on en a bouffé, des critiques en mode oui, Disney, Marvel se veut woke. Alors déjà, bon, le mot woke, voilà. On en a parlé. Ouais, Ok, chat. Ouais, voilà, Il l'a dit. Chat, définissez le mot woke sans aller sur internet. À l'aide de vos connaissances, non, mais en définissez le soi, mot c'est woke. plus que c'est un mot C'est une utilisé poêle par... profonde. Voilà déjà, mais voilà, c'est un mot utilisé par l'extrême droite, donc on imagine bien quel genre de personnes l'utilisent pour critiquer la série, quoi. Mais du coup, voilà, et justement dans cette série-là, on retrouve des réponses à ces tacles, des réponses aux tacles que les gens ont envers le féminisme. Alors bon, moi je ne suis pas concerné en soi parce que voilà, je suis un homme et tout ça, mais je trouve que Marvel ont quand même bien fait leur coup, tu vois. Genre, par exemple, Oui, le moment où il y a She-Hulk qui parle de qu'elle sait gérer sa colère parce que la société elle lui impose chaque jour tout simplement des obstacles et tout ça parce qu'elle est une femme. Ça, c'est quelque chose qui a été critiqué, mais moi je trouve que ça permet de faire réfléchir à certaines personnes ce que c'est d'être une femme dans la société. Et il y a certaines personnes juste qui s'en rendent pas forcément compte. Moi-même, je m'en rends pas forcément compte à 100% parce que je suis pas concerné. Mais j'ai trouvé ça très intéressant là où d'autres sont très enclins au clash là-dessus. Je sais pas ce que vous Mais en pensez fait, de ce qui est génial, c'est que plus les gens clashent, plus ils donnent raison à la série de Oui. tu vois, d'entretenir le truc. Donc en fait, c'est eux qui alimentent le feu et qui Mais donnent c'est raison à la série. Du coup, on peut dire woke, on peut dire ce qu'on veut. Les faits sont là. Tu vois, genre, C'est ça. tu peux c'est pas. totalement ça. C'est fou, quoi. C'est surtout que en vrai, quand il réfléchit, bon, le mouvement féministe a pris un peu plus d'ampleur. Je souhaite pas faire de la politique du tout, et du coup, c'est devenu entre guillemets à la Votez mode pour de lui. critiquer. Mais en vrai, tu reviens quelques années en arrière, tu regardes Jessica Jones, il y avait déjà des dénonciations de ouf dans cette série, et t'as personne qui pleurnichait. C'est vraiment juste, comme tu disais un peu Chromix, si je peux me permettre, un truc qui a été banalisé par l'extrême droite, le fait de critiquer tout ce qui est un peu social et tout. C'est de la haine, quoi, mais c'est le principe même. Donc je trouve ça bien que She-Hulk reste dans cette veine là et qu'elle réponde même, parce que faut pas, ça me paraît logique en fait, c'est normal. Et effectivement, les femmes on n'est pas à leur place, et pour les femmes, je pense que la majorité d'entre elles, sur certains points, là, la vie peut être un calvaire, notamment tout ce qui est harcèlement, ce genre de choses là. Donc c'est bien que la série ait des messages de critique et de dénonciation, c'est important. Mais De toute façon, les super-héros, ça a toujours été un peu un reflet tu vois, totalement. social, sociétal. Donc, Tout à fait. forcément que un des trucs qui est le pire dans notre société actuellement, évidemment que c'est reflété et que c'est dénoncé, quoi. Donc c'est voilà, logique c'est de ça. le faire, et je pense qu'il y a bien un personnage qui peut le faire, c'est ce personnage féminin fort, autant mentalement que physiquement, et je trouve que c'est le bon moyen de le faire. Totalement. Puis surtout que She-Hulk, moi je me rappelle que She-Hulk, il me semble dans les comics aussi que on se servait d'elle justement pour ça dans les comics, avec son brisage de quatrième mur. Et je me souviens qu'il y a une cover où justement elle arrache les pages de comics en mode non, tu me mettras pas nu, etc. Et bon, au final, elle finit entre guillemets nue derrière les déchirures de pages de comics. Mais il y avait une idée déjà de dénoncer avec ce personnage-là. Donc prendre ce perso pour aujourd'hui recritiquer dans notre société actuelle, c'est brillant en fait, presque. Oui, et puis même à l'époque, les gens disaient elle a trop de muscles, le personnage, et du coup le dessinateur qui la prenait juste après lui mettait encore plus de muscles, et du coup il y avait toujours cette provocation des gens qui allaient contre. C'était c'est qui d'ailleurs qui l'a dessiné récemment avec énormément de muscles, alors je ne sais plus qui c'est.
Je ne sais Et plus, j'avais faudra vu aller ça chercher. Enfin bon. En fait, ça les choque moins de voir des aliens violés avec un gant au pouvoir illimité que de voir une femme forte. Oui, c'est ça. C'est C'est ça, ça. ouais. C'est totalement ça. Mais bon, le jour où les gens accepteront que Marvel et aussi les autres formes de médias comme les comics, c'est un reflet de la société et que dans la société, il y a des personnes différentes de vous, que ce soit des femmes, des hommes, des personnes trans, des personnes de couleur, de toute ethnie, on fera un grand pas. Voilà, voilà. Du coup, on peut continuer sur cet épisode 1. On a toute l'origin story, ces petits messages, l'humour qui est très bien géré. C'est vrai que l'humour dans le MCU, c'est tout le temps quelque chose qui fait un peu peur, hein, forcément. Donc quand on t'annonce une série, attention, une série basée que sur l'humour, tu te dis, putain, putain, on est mal barré. Au final, c'est très bien géré. J'ai pas trouvé que c'était lourd. Bon, évidemment, il y avait 2-3 vannes où t'es en mode, bon... moi personnellement ça me fait pas forcément rire, mais d'autres personnes sont peut-être plus réceptives et on s'en fout parce que ça dure que quelques secondes. Je pense moi il y a carrément des vannes qui m'ont fait rire littéralement quoi, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé dans le MCU. Ah mais oui. Dans l'épisode 2, la vanne du changement d'acteur, du recast de Hulk, j'ai vraiment ri quoi. C'est très méta. Ouais. C'est très méta. Ça me fait vraiment penser à Deadpool quand on dit je vais t'amener vers Xavier et qu'il demande Stewart ou McAvoy. C'est vraiment cette vanne là, ça me fait trop rire. Ah non mais c'est énorme, mais vraiment c'est énorme. Et voilà, donc on termine cette origin story, on passe au procès, et la première apparition de Titania, pardon, je ne sais pas parler, je bégaye. Titania, eh ben c'est parfait, on l'a. T'as dit Titinia. J'ai dit Titinia. Oula, Lick. Oula. Il sait pas chercher Titi sur internet. Non, fais pas ça. Du coup, je ne connais absolument pas ce percho, mais waouh. C'est bon, les gars. Non, je connais pas du tout ce perso. Je dois l'avouer. Néophyte, peut-être peux-tu nous en apprendre plus sur Titania Peut-être. Très peu. En tout cas, s'il y a bien un personnage qu'on considère comme étant le Némésis de She-Hulk, elle en a eu très peu, parce qu'en réalité, elle a eu assez peu de run sur elle. Elle est plus en support dans les Avengers. Ce serait Titania qui serait vraiment sa Némésis, entre guillemets. Mais la manière dont elle est traitée dans la série me fait un peu peur. Le côté influenceuse qui arrive là, on sait pas trop comment. J'ai peur qu'elle soit un peu expédiée au profit de toujours plus de caméos, toujours plus de personnages, et d'avoir une galerie un peu plus grande, quoi. Parce qu'elle est pas influenceuse du coup dans les comics. Bah si. Ah non, du tout. Non, dans les comics non. Ah oui, non, dans les comics non. Non, c'est pas... déjà à l'époque, influenceuse. On verra ce qui se passe, parce que là, juste ce qui se passe, c'est qu'elle a cassé un mur, ça a créé la zizanie, du coup on a vu She-Hulk se transformer, et genre, on l'a... Dans l'épisode 2, elle y est dans l'épisode 2 ? Ça, je m'en souviens plus. Elle y est juste en screen d'article du journal. Quoi. Mais est-ce qu'il a... Genre, il la mentionne en disant ce qu'elle est devenue ou pas du tout ? Je crois qu'elle a été arrêtée, je crois. C'est possible, en vrai, mais il me semble que c'est ça. Pas. Et oui, c'est vrai que là, on est passé, je pense qu'on est passé à l'épisode 2, mais les gars, si jamais dans le chat, vous avez envie de dire votre avis sur l'épisode 1, ou même, je sais pas, de parler comme ça de Marvel en général, n'hésitez surtout pas, je lirai tous vos messages. Et ça fait plaisir. Mais ouais, du coup, Titania, je sais pas, à voir. Pourtant, j'aime beaucoup Jamila Jamil, du coup, l'actrice. Moi aussi, incroyable. Je l'adore. Je l'avais découvert dans The Good Place. Et, pareil. J'adore cette actrice, donc j'espère qu'ils vont pouvoir en exploiter son potentiel, quoi. Ouais, parce qu'elle a à la fois une belle palette tragique et surtout comique, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle est capable de faire. Si c'est juste pour la voir vénère tout le temps, c'est nul, quoi. En fait, elle colle bien avec l'univers annoncé, et au final, bon là, elle a juste pété un mur. Il va y avoir combien d'épisodes à cette série ? 9 ou 9 ou 10. 9 ou 10. Donc, ouais, en plus des épisodes de 20 minutes. C'est vrai que si jamais c'est censé être la Némésis de longue date de She-Hulk, enfin vraiment genre l'équivalent du Joker pour Batman. Je pense qu'elle va avoir son importance, parce que là ils ont carrément créé des réseaux sociaux de Titania en mode influenceuse machin dans notre monde à nous. Je pense que si tu joues sur la com comme ça, c'est qu'à un moment tu vas faire quelque chose. C'est sûr, c'est qu'il va y avoir un truc. Du coup, épisode 2, She-Hulk, elle est révélée au grand jour. Tout le monde sait qui c'est, ça devient entre guillemets une star, entre guillemets, en tout cas c'est le buzz du moment.
mais malheureusement, du coup, elle se fait virer de là où elle est pour des raisons. C'était quoi déjà la raison? Elle se fait virer parce que. Bah parce qu'elle est She-Hulk et que les cabinets ne veulent pas être associés à une méta-humaine, quoi, en gros. Putain, oui, c'est vrai que c'est ça. Et du coup, il y a le mec de JLK, c'est ça? JHLK, je ne sais pas. Mais en tout cas, un autre cabinet qui vient, qui l'embauche. Et là, elle se retrouve chargée des affaires des méta-humains, en fait. Et là, la série commence un peu. On commence à être sur les rails. On imagine. Ouais, c'est vrai, salut Marcelo. Il n'y a pas besoin de dire 1000 fois que tu es là. En fait. C'est un peu relou en société en général. Mais ouais, elle se retrouve là. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre quoi, ce qui va se passer. Là, il y a l'affaire Emile Blonsky, donc très content de revoir Tim Ross. Il a pris quelques rides, mais très content de le revoir depuis. Oui, ouais, forcément. Depuis du coup l'incroyable Hulk. Est-ce que vous avez un avis sur le changement de personnalité tout simplement du personnage? Parce que c'est vrai que ce personnage a beaucoup changé par rapport à ce qu'il était en 2008. Est-ce que c'est une évolution qui vous paraît crédible ou est-ce que c'est trop? Parce que là, on passe quand même d'un militaire ultra vénère dans l'incroyable Hulk de 2008 à un gars qui fait des haïkus pour des victimes qu'il a faites, et puis il est tout doux, et puis on sait pas pourquoi il a 7 femmes, mais en tout cas ça fait plaisir bien sûr. Mais ouais, est-ce que vous trouvez ça crédible? Non, ça me semble pas fou en fait. Enfin, il y a un moment où il faut marquer qu'il s'est passé 14 ans, si ce n'est plus même d'ailleurs, parce que on sait pas trop s'il a été affecté par le blip, tout ça, mais on va dire presque 15 ans. Et non, en fait, il y a plein de criminels qui deviennent un peu gourous comme il a l'air de l'être, totalement ravagés par l'enfermement, sachant que le sien d'enfermement, c'est pas n'importe quoi. T'as pas de cours de récré avec les autres. Donc, on peut comprendre pourquoi il est devenu il est aussi sage, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et puis, Et à voir ce que va nous dire la suite aussi, parce que il est quand même en train de faire des combats clandestins avec Wong. D'ailleurs, pourquoi Wong l'emmène faire des combats clandestins? Alors ça va être expliqué je crois, dans la série. Mais oui, ça va être expliqué, mais c'est pour ça que dire attendons de voir, parce que ça se trouve en fait il a toujours cette hargne un peu qu'il avait dans l'incroyable Hulk, mais qu'il la défoule juste d'une autre manière, plutôt que d'essayer de taper sur un héros. Il va la taper dans un endroit entre guillemets réglementé, parce que bon, il est dans une cage, il se combat avec le gars qui est littéralement le sorcier suprême, donc à partir de là, tu vois, il est encadré, tu vois. Parce que vous pensez qu'il va être méchant dans cette série? Non, je pense pas. Mais je pense qu'il est, il est gris, ouais. Tu vois. Pour moi, il est pas devenu gentil. Pour moi, il est juste gris pas, maintenant. Clairement pas. Non, pour moi, il est pas devenu gentil. Je me demande même si juste il joue pas un rôle, parce que certaines personnes sont en mode c'est pas très crédible. Moi perso, j'avoue que ça me fait ni chaud ni froid. Mais genre je me dis, est-ce qu'il joue pas un rôle en fait? Est-ce qu'il joue pas un rôle et il va pas la mettre à l'envers à She-Hulk à un moment, ou même je sais pas, parce que c'est vrai qu'il avait un fort caractère, et là on se retrouve avec quelqu'un qui est tout doux comme un ange. Alors peut-être que comme tu l'as dit Néo, c'est sincère, ou peut-être pas, on verra. En tout cas on verra, je sais pas si on peut théoriser là-dessus, mais j'ai hâte de voir comment matière. Ouais, voilà. Et est-ce que vous avez une idée de qui est Holloway dans les comics? Testez vos connaissances. Holloway, ça me dit un truc. Holloway, c'est le gars qui recrute She-Hulk à GLKH dans l'épisode 2. Il y a pas un truc avec sa fille de mémoire, il y a un truc. Ouais, j'allais dire avec son fils, mais c'est ah ça, oui, son fils ou son fils. C'est presque ça. Mais... C'est presque ça. Dans les comics, alors si je dis pas de bêtises, il a une petite fille qui est une méta-humaine et qui a des problèmes, et donc il crée GLKH pour créer un département justement de juridique vis-à-vis des super-humains. Et du coup, il recrute Jennifer Walters exactement pour avoir une des meilleures avocates de New York et défendre sa petite fille qui a des emmerdes. Il me semble que c'est ça. C'est un truc comme ça. Et sa petite fille, c'est un personnage connu ou pas? Pas du tout. Je crois que c'est une meuf random qu'on voit que quelques numéros, mais du coup, ça peut être entre guillemets intéressant, parce que ça peut-être. On sait que le MCU aime bien remanier un peu à sa sauce les trucs, donc est-ce qu'il y a pas un truc à cacher avec ça, tu vois, en sachant qu'en plus Titania a débarqué en... Oula, j'ai tapé sur mon micro. Hésite surtout Titania pas,
Voilà, bah, comme ça. Je vous remets l'intro là, allez, Titan- c'est pas... Non, c'est pas... Et Titania qui débarque en plein milieu du procès, on va se douter que va peut-être y avoir une affaire à traiter avec elle. Et imagine, c'est Jennifer Walters qui doit la défendre. Est-ce que Holloway va pas essayer d'en profiter? Est-ce que Holloway pourrait pas avoir un lien avec Titania justement pour essayer de faire un rappel aux comics vis-à-vis de sa petite fille, vu que sa petite fille est un perso random, autant prendre un perso plus connu. Et je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose comme ça. Après, peut-être pas du tout, mais je trouve ça intéressant. Ouais, je sais pas. Tu sais Je pas. pense qu'on peut garder le personnage tel quel, en mode il a juste créé une branche qui va s'occuper des cas super-héroïques parce que, bah, mine de rien, ça rapporte de la thune parce que c'est quand même vachement médiatisé les super-héros. Ah oui. Et du coup, on fait un personnage un peu vénal comme ça, quoi, qui a pas D'ailleurs, plus j'aime de beaucoup profondeur. la façon qu'ils ont de traiter la vision qu'ont les citoyens des super-héros. Je trouve que c'était quelque chose qu'il manquait avant dans le MCU. Et là, Oui. depuis WandaVision, on voit bien que bah, les super-héros, c'est pas n'importe quoi, quoi. C'est quelque chose Ça a de un impact. médiatisé, ça a un impact. D'ailleurs, je dis WandaVision, mais est-ce que c'est réellement dans Si. WandaVision qu'on voit ça? Ah mais si, mais même c'est quasiment dans toutes les prods quand il réfléchit. WandaVision, bah, tous les habitants qui sont piégés dans Westview et t'as chacun un peu, bah, quand ils commencent à se faire libérer, tu sens voilà la rancœur qu'ils ont vis-à-vis de Wanda. Dans Falcon and the Winter Soldier, on s'intéresse plus aux civils, avec tout ce qui s'est passé par rapport au blip politiquement, ça a créé une scission entre certains groupes de civils et d'autres. Enfin, effectivement, les civils sont beaucoup plus mis en avant qu'avant et je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que c'est ce qui manquait justement. Dans un monde qui se veut très proche du réel, justement, c'est bien d'avoir la vie des Il y civils. avait aussi Civil War à un moment donné où ça traitait un peu Oui. de ça aussi. Donc c'est Avec, vrai, mais là j'ai l'impression que ça a de plus en plus d'ampleur et donc du coup ça fait plaisir. En tout cas, She-Hulk épisode 2, un épisode qui est passé très vite en soi. Je sais pas s'il y a plus de choses à dire que ça sur ce deuxième épisode. À part que parce que Non. vraiment il a duré 20 minutes, c'était plus des gags et des situations un peu cocasses et du suspense, allez, un peu qu'on a eu sans qu'il y ait réellement de gros trucs scénaristiques, j'ai l'impression. Il y a eu si, je suis bête, j'ai oublié un truc. Alors là, fallait pas cligner des yeux hein, pour pouvoir voir ça, mais en tout cas, première référence à Wolverine, du coup, en disant que c'est un moment où on voit une page d'un journal disant que dans un bar, il y a eu une bagarre ou je ne sais quoi avec quelqu'un qui a des claws, des griffes en métal. Intéressant. Pourquoi Tout à pas. fait. Après, est-ce que c'est un easter egg ou un réel... genre un réel C'est teasing. clairement un easter egg. Voilà, Oui. voilà, je pense aussi. Ça parce sera. que, Les gens. Enfin, ça, c'est le genre de vanne qu'ils ont toujours fait. Enfin, faut pas. Regarde, au début, quand il nous parlait de Stephen Strange avant même que Doctor Strange soit envisagé. Oui, Et il nous disait Oui. déjà, il y a des gens trop intelligents dans le monde, genre Stephen Strange. Tu vois, genre. Et ça a toujours été fait. Faut pas en prendre plus que. Oui. Surtout que les mutants, c'est pas pour tout de suite, peut-être hein, le si hibou, c'est annoncé. ah c'est non, non, oui. oui. Et aussi, ouais, petit clin d'œil aux éternels également. Avec. Oui, le ça, par contre, moment c'est cool. où, donc, ouais. Ça, c'est vraiment pour faire taire les gens qui disent, on n'en parle jamais de cette grande main. Oui, bah oui. Bah, voilà. Et si, Gwendal. Mais c'est bien et ça permet un ancrage aussi au MC parce qu'on reprochait notamment au tout dernier projet de pas trop se connecter, genre Moon Knight, on n'a pas trop de références. Ouais, Et, on a zéro Moon Knight, hein, c'est vraiment. zéro, voilà. Et je pense aussi que ouais, effectivement, c'est une sorte de petite réponse pour dire bah si et puis il y a pas, ça passe pas que par ça, mais genre toutes les références à Tony Stark, l'easter egg du casque dans l'épisode 1 qui est un casque d'une armure de l'Iron Agent si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il y a là Son la série fanatisme s'en prend pour Captain. Oui, c'est un ah truc. ouais, ouais. Oui, aussi. Avec ouais. Ah, bah, ça. son bon gros boule en écran d'accueil, incroyable. Pour moi, l'abomination, on va le voir que dans 2 ou 3 épisodes. Oui, c'est fort probable. Il va Oui. sûrement montrer son vrai visage s'il est libéré. Possible Oui. aussi. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de question d'être libéré, il s'est évadé. Donc. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu ça. Donc voilà. Attention, ce n'est pas forcément Wolverine, mais ça peut être le hibou. C'est jamais le hibou, c'est ce que je disais. Jamais, C'est oui, non, impossible. mais pourquoi faire?
Parce que. Non, mais. Bah, si, parce qu'en soi, tu peux le placer dans Echo ou quoi, vu que c'est un ennemi de Daredevil. Mais. Oui, oui. Mettre un article de journal qui parle d'un mec avec des griffes dans un bar, à moins de placer qu'il était canadien, tu pouvais pas faire plus explicite pour parler de Wolverine. Ah oui. Ah mais totalement. C'est vrai. Bah ouais, attends. Je partirais plus pour le hibou, moi, étant donné qu'il y a Daredevil. Ah purée. Mais pourquoi dans un bar? Ouais, Il y a aucune raison. Ils auraient plus parlé d'autre chose sur les hiboux que de ses griffes. Genre, le premier truc que tu penses, c'est pas des griffes. Oui. Ah si, en soi, si, mais... Bah c'est vrai, on peut parler peut-être de Daredevil. Est-ce que vous avez peur ou pas de cette apparition maintenant? En fait, on avait peut-être un peu peur au moment où il y a eu l'annonce en disant que ouais, Daredevil allait apparaître dans une série humoristique du MCU, mais maintenant qu'on a le résultat, est-ce qu'on n'est pas un peu plus rassuré sur cette apparition de Daredevil? Oui. Alors, oulala, les avis contraires. Aïe, aïe, aïe. Oui, et pas que. Aïe, aïe, C'est parce que, en fait, moi, je tiens à faire entendre ma voix et je la ferai entendre. Fais-la entendre. Bah. Non, je suis désolé pour cette vanne de piètre qualité. Oh, il a 60 ans. Non, c'est que effectivement, nous on a été habitués au Daredevil de Netflix, donc très sombre, très violent. Maintenant, on savait très bien qu'en revenant dans le giron de Disney, il serait peut-être un peu aseptisé. Je pense que c'est presque inévitable. Maintenant, est-ce que ça veut dire que il sera totalement aseptisé? Non. Et d'autre part, effectivement, She-Hulk a été annoncé comme une comédie. Et c'est pas parce que là on a un Daredevil qui montre un côté un peu plus lumineux, parce que c'est Jessica Gao, la showrunneuse, qui avait dit ça. Tout à fait. On verrait une facette un peu plus. Regarde d'ailleurs. Elle est sur. Oui, voilà. Salut Jessica, pas confondre avec Jessica Jones bien sûr. Mais voilà, tout ça pour dire que on va arriver, on va y arriver. Tout ça pour dire que la showrunneuse avait annoncé que oui, on verra un côté un peu plus fun entre guillemets du personnage, mais c'est pas parce qu'on le voit là que qu'il va rester comme ça tout le long dans le MCU. Je veux dire, Kevin Feige, je pense qu'il est pas con, il sait très bien l'attente qu'il y a vis-à-vis d'Daredevil au faire des fans. Même dans Echo, il aura pas le même comportement, donc je pense que déjà il faut s'attendre à ce qu'il ait un rôle pas très gros, qu'il faut rester dans l'optique du caméo et qu'on est dans une comédie, donc c'est normal qu'il soit comme ça, et ça veut pas dire qu'après il peut pas avoir des intrigues sérieuses dans son propre projet ou dans Echo ou dans un Avengers. Donc je pense qu'on s'est fait un peu de sang d'encre un peu pour rien, tu vois. Je pense. C'est mon avis. Je vois Neo qui se broie un peu les couilles là sur sa chaise, qui a pas. Oui. Mais parce que Daredevil, c'est le perso auquel je tiens le plus, tout univers confondu, et pour l'instant, je suis assez satisfait de ce qui en avait été fait, tu vois. Même l'apparition d'un en fait, c'est même pas. Ouais, même l'apparition d'un No Way Home, en vrai. Tu vois. Bah parce qu'en soi, bon, à part que c'est pas le mec qui protège le mieux son identité en rattrapant la brique, honnêtement. Genre, ça c'est le genre de vanne que tu devrais même pas faire parce que ça dessert le personnage. Le gars, il protège son identité H24 et là, il sauve la vie de quelqu'un qui sait être Spider-Man, qui aurait pu le faire lui-même. Ah bref. Ouais, mais tu vois, bah ouais, tu me dis, même dans No Way Home, plus j'en parle, en fait, plus je me dis, bah non, parce que typiquement, c'est le genre de truc, tu vois. C'est qu'ils peuvent utiliser le prétexte de faire des vannes pour te défoncer un perso, en fait. Donc oui, ça sera marrant 3 secondes, mais derrière, qu'est-ce qu'on retient du perso? Bah, c'est ce genre de comique-là. J'ai très très peur. J'ai très très peur. En plus, j'ai l'impression qu'ils veulent le surutiliser, et si c'est mal fait, bah, ça va juste prendre plus d'ampleur que la série Netflix, et bah, je pense que personne veut ça. Ouais. Donc voilà, j'ai très peur. Je pense que c'est un personnage passionnant et qui pourrait être la meilleure adaptation possible, parce que c'est assez facilement faisable. Bah, Netflix l'ont fait. Netflix l'a fait très facilement, mais juste la scène du couloir qui est ultra culte dans la série Netflix, jamais elle aurait pu être là dans la MCU. Non, jamais. On le sait, tu vois. Parce que ça manque de bons réalisateurs. Ça manque de prise de risque. De bons chorégraphes, bons... en vrai, les chorégraphes, ça dépend. Genre, tu prends Shang-Chi, ah ouais. Shang-Chi, c'était les chorégraphes de John Wick. Donc, et puis, ils reviendront plus sur la MCU, malheureusement. Mais, envie de m'arracher les couilles au cutter, mais à part ça, rien de nouveau, quoi. Rien de nouveau, bien sûr, mais non, ouais, c'est vrai que c'est chiant. Alors, dans le chat, ça dit quoi par rapport à Daredevil? Moi, je vais vous donner un peu mon point de vue, mais c'est vrai que
à aucun moment on pourra faire mieux que ce qu'a fait Netflix. Donc là, pour moi, c'est que du bonus. Si on prend des trucs, c'est que du bonus. Mais je sais pas. Déjà, est-ce qu'on a la confirmation que ça va être un soft reboot ou pas? Non, parce Voilà. que non. Ça n'a jamais été confirmé, c'est une rumeur qui est persistante, mais il y a des trucs qui vont dans le sens contraire, il y a des trucs qui vont dans le sens là. En fait, ça va faire un peu comme Hulk, quoi. C'est-à-dire que on n'oublie pas, mais on évite d'y faire trop référence, tu vois. Ouais. C'est un peu. À la limite, ouais. Il va pas faire genre, tiens, c'est la première fois que je croise le Cade, tu vois. Mais en même temps, Oui, voilà, bon, c'est ça. on va pas non plus faire genre, aller voir la série, quoi. C'est ça en fait. Mais Non, et puis je pense que le soft reboot, ce que les gens comprennent pas, c'est que oui, on reprend les acteurs, mais ça veut dire qu'on fait que tout ce qui était avant, c'est pas canon. Or, si Marvel Studios fait ça, moi je pense que Kevin Feige se doute bien qu'il va y avoir une shitstorm si on dit que tout ce qui est Netflix, c'est pas canon. Donc je pense qu'effectivement, ce que dit Neo est très pertinent, c'est-à-dire qu'ils vont faire exprès de ne jamais ce que vraiment dit Neo répondre est à cette toujours question-là. pertinent, d'ailleurs. Voilà, toujours, bien sûr. Toujours. Bien sûr. Abonnez-vous à sa chaîne. Sauf cette fois. Sauf cette fois où il s'est marié avec ma mère, mais ça c'est notre question. C'était Que je n'aborderai très pas ici. pertinent. Très pertinent là-dessus. Mais Vas-y, fiston, continue, on t'écoute. mais oui, je pense que la meilleure position à prendre, c'est de jamais répondre à la question. Comme ça, si les fans veulent dire que c'est canon, et si les fans veulent pas dire que c'est pas canon, ben ils disent que c'est pas canon, et puis voilà. Mais je pense que c'est trop risqué de dire ah non, bah c'est soft reboot. Ouais, toi, Je tu pense penses que qu'ils c'est peuvent trop pas risqué. se permettre de prendre position là-dessus? Non, Ah, c'est pas une bonne mais idée. Au Et bout c'est d'un pas moment, pour. ça va foutre le bordel en fait. Au Ben pire, oui, Kevin mais- Feige fera un tweet. Ouais. Oui, voilà. Mais d'un côté, C'est ça, le c'est cinéma. pas pour rien, genre. À chaque C'est ça qu'on aime. Tu vois, c'est ça. C'est aussi pour ça que Kevin Feige, il aurait très bien pu régler le débat depuis longtemps. Ça fait depuis 2015 qu'on lui demande si les séries Netflix sont connectées au MCU. Ça fait depuis 2015 qu'il fait ah mais il y a des choses qualitatives dans les séries Netflix. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes et que peut-être que machin. Tu peux juste dire oui ou non, tu vois. Mais Le non, bout, il en fait en a exprès. marre. Donc il répondra jamais à cette question. J'en suis Mais persuadé. si, vous avez bien vu l'article de journal qui parlait de la bataille de 2012 dans l'épisode 2 de Daredevil, saison 1, enfin. Oui. Ta gueule. Putain. Alors, le chat, dis-nous tout. Hop. Je partirai plus pour le hibou, ça, je l'ai vu tout à l'heure. Moon Knight, mis à part les références au CMR, GRC et la mention de Madripoor, il n'y a aucun lien quasiment. Alors là, je pense que ça date d'un débat de tard l'époque. Je n'ai pas très peur du traitement de Daredevil car le démon a un côté comique dans les comics et même dans la série, il fait des blagues. Ouais, mais tu vois, il fait des blagues, mais en soi... En fait, c'est... Moi, il y a un truc qui me dérange dans l'humour Marvel Studios, c'est que Marvel Studios ne fait pas en sorte que ses personnages soient drôles dans le sens impertinent ou ironique, Mhm. mais en fait, c'est les films qui le sont. Et... Oui. Et en fait, c'est les films qui se foutent de la gueule des personnages au lieu que ce soit les personnages qui se foutent de la gueule d'eux-mêmes. Tu vois, en fait, c'est... La différence, Ça- elle est peut-être un peu complexe. C'est vrai que j'ai un peu du mal à l'expliquer Non, avec je des mots trouve assez c'est- non, clairs. je suis assez Non. d'accord. Mais en fait, c'est ça. Je- Ils décrédibilisent l'univers par leur humour. C'est ça. Et l'humour n'est pas... En fait, Enfin, voilà, quoi. le problème, c'est qu'avant, on avait des personnages qui étaient des comic relief, donc c'est-à-dire que c'est eux qui apportaient l'humour. Tu peux penser à, tu vois, genre Tony le faisait beaucoup plus qu'un Banner, C'est ça. par exemple. Et le problème, c'est qu'on est arrivé à un moment où tout le monde fait des vannes. C'est ça. Oui, Il voilà. n'y a c'est plus ça. un personnage qui se veut sérieux. Ça n'existe plus. Même les Loki, enfin Loki était déjà un peu humoristique, mais je veux dire, tout le monde commence à En faire fait, des vannes voilà, H24. c'est ça. L'humour, c'est le film, en fait, qui se fout de la gueule de son univers au lieu C'est ça. que ce soit... Mais, genre autre Je chose, quoi. pense qu'il y a eu un avant et un après dans le MCU, c'est-à-dire que l'humour était plus ou moins la marque de fabrique de Marvel au début, et à partir du moment où on a eu les Gardiens de la Galaxie, qui a été un C'est film clairement les très Gardiens. frais pour Ah, l'époque, c'était un gros- et un à gros partir de ça, ils ont vu que ça a marché pour le grand public, donc ils se sont dit, ok, let's go, on va faire ça. Et Thor, c'est ce que je dis tout le temps, mais Thor, en fait, il a été gardien de la galaxisée. C'est plus Thor, le Oui. dieu du tonnerre, c'est Thor, gardien de la galaxie. Parce qu'il fait, En fait, que ils des se sont vannes dans rendus ce compte sens, que Voilà. c'était un peu leur premier film où ils introduisaient un personnage inconnu du grand public. Genre les Gardiens, Ouais. c'est le pari, il est ultra risqué, c'est d'introduire 5-6 persos que personne ne connaît. Genre même les lecteurs de comics, il y en a beaucoup qui avaient jamais lu du Gardien. Et juste parce que tu mets de Ouais, l'humour, c'est devenu totalement. un des meilleurs films. Et moi, c'est mon Ouais. préféré, donc je sais de quoi je parle.
Et du coup, ils se sont dit, bah let's go, Thor, ça marche pas, et ben on applique cette recette. Et puis on va pouvoir introduire tel personnage avec telle recette. Et ça, Ouais, et ça, bah et ça, et c'est trop fort. Ça marche. Enfin, ça marche. Ça Ça, fait cliquer, oui, voilà. Le grand public, en tout cas, l'accepte, mais c'est vrai que quand t'as été habitué à autre chose avant et qu'en plus t'es un peu connaisseur des comics, ça picote un peu. Moi, j'ai pas envie de voir enfin, Thor Love and Thunder, j'y reviens, mais la Non, scène n'y où reviens on pas par voit pitié. à Wal... Je suis désolé, mais laisse-moi être heureux. la vanne où il est à Walpé, on s'en branle un max, quoi. J'ai pas envie de voir la top de Thor. Moi, j'ai envie de voir Thor, le dieu du tonnerre, qui nique des mers, tu vois. Oula. Mais et je suis désolé, je suis un peu vénère, mais en fait, Marvel aime bien aussi faire l'humour qui décrédibilise le personnage, c'est le désamorçage de situations badass. C'est un Tout le autre temps, terme, tout mais le temps. genre. Et ça, c'est un truc qui me gêne énormément parce que. L'iconisation du personnage, en fait. Ah, des personnages. Et exactement. l'univers. Et merci, Chromique. Merci, attends, Chromique, tu as tout dit. Mais je t'en prie. Donc ouais, c'est ça. De toute façon, j'ai écrit une vidéo sur l'humour dans le MCU. N'hésitez pas à vous abonner, elle sortira dans 8 mois. Bien sûr. Comme d'habitude. Mais abonnement très rentable hein, sur cette Abonnement chaîne. très rentable. Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas spammé, quoi. C'est là où mais ça c'est ça qui est ouf. Mais par contre, Oui, du activez coup, la pour en cloche, venir- hein, il y a pas de souci. Hein. Ah ouais, là, vous tranquille, elle vous réveillera pas. Du coup, pour relier le sujet à She-Hulk, c'est vrai que du coup, vis-à-vis de ça, bah, c'est vrai que ça me faisait peur. Maintenant, moi déjà, je suis parti du principe que je regardais pas une série de super-héros, mais une série de comédie. En ce sens-là, l'humour passe mieux. Et d'autre part, bah, l'humour est bien géré parce qu'on n'en fait pas trop. Après, c'est très subjectif. Moi, personnellement, l'humour pipi, caca, prout, beauf, ça me fait pas rire du tout. Moi, Il y en a que ça fait rire, genre la Après, ça la dépend vanne comment du c'est collègue. traité. Ça dépend comment c'est Oui, traité, voilà, mais c'est ça. en fait. Par exemple, moi, une vanne qui passe pas pour moi dans chez Hulk, c'est le petit collègue qui vient ramener son panier de bienvenue avec la map ou des meilleurs chemins pour aller au Caca. shot. Ça, j'avais envie de mettre des claques à Kevin Feige, tu vois. Maintenant, pour le reste, c'est bien géré. Et on sent ça aussi que c'est très subjectif. Parce qu'il y en a que ça a fait rire la vanne du panier. Donc c'est le compliqué. caca, Bah, en let's fait- go, let's go. Mais en fait, moi, En fait, l'humour dans caca, l'humour dans Marvel, j'ai commencé à l'accepter dès le moment où j'ai arrêté de sacraliser le MCU en fait. Juste, tu acceptes que c'est ton divertissement. Genre, tu vois, et arrêtez de il est faire en là, sorte le que votre problème. vie en dépend. Il est là le problème. Votre vie ne dépend pas de Marvel, c'est pas grave. Ah oui, ça, Tu vois. ça, je suis d'accord. Oh, bien sûr. Mais le problème aussi, c'est que, tu vois, on est obligé d'avoir ce mindset-là parce qu'ils ne respectent plus leur univers, ils ne respectent plus rien. Oui. C'est-à-dire que. Oui, mais si je veux regarder un univers respecté, je lis des comics, c'est pas grave. Oui, C'est bien pas la sûr. même chose. Ça, oui, mais d'un côté, Ça- moi je pense que le grand public déjà n'est pas exigeant. Ce qui est normal, c'est le grand public. Mais en tant que justement nous qui avons connu le MCU à ses débuts et on sait de quoi il est capable, on a sait quel niveau il est 45 ans, capable d'attendre. Non mais c'est vrai. Non mais t'as totalement raison. On a un peu 45 ans, ça fait boomer de dire ça, mais on Moi, sait j'ai de quoi connu le les MCU est films capable du en termes de MCU. qualité. Moi, j'ai vu J'étais là, Blade au cinéma, à vous Noël. n'étiez pas nés. À Noël, on avait J'étais là. l'orange et on était contents. J'étais là à Gandalf il y a 3000 ans. Mais non, on sait de quoi le MCU est capable et je pense que si on arrête d'être exigeant avec le MCU, et bah effectivement, on va s'empâter dans ce que Scorsese dénonçait, c'est-à-dire c'est du fast-food hamburger et non, le MCU pour moi n'a jamais été ça. Non, parce que regarde, Et aujourd'hui, il faut pas qu'on ils le se laisse permettent devenir ça. de, Bah, ils se permettent de recruter une Chloé Zhao qui fait du beau truc, ils se permettent Bien sûr. de recruter un. Bah, franchement, moi je trouve qu'il y a, Un Sam qu'il y a Raimi, des bien beaux sûr. trucs ouais, il y a des beaux trucs qui sont faits, alors Ouais. qu'ils plaisent ou qu'ils plaisent pas. Après, Mais toi, t'as bien aimé Thor Love and Thunder, non? Ou pas du tout? Je disais ça. ouais, je faisais exprès de pas en parler. Ouais, Moi j'ai ouais. un peu bien aimé, ouais. Ah non, mais tranquille. Non, mais les gars. Mais- Tout le monde. Pas de jugement ici, Non, mais pas Y de a jugement. aucun Encore jugement une sur fois, cette mon chaîne. film préféré c'est Les Gardiens de la Galaxie. Ouais, ouais. Thor Ragnarok, j'avais adoré. Et j'en parlais avec Comics Guardian, il m'a dit mais toi tu vas être le fan numéro 1 de Love and Thunder. Et en fait j'ai adoré enfin j'ai adoré. Non, j'ai bien aimé Love and Thunder parce que il y a certaines blagues qui m'ont vraiment fait rire. Ouais, ouais. Il y a des scènes qui sont parmi les plus belles cinématographiquement parlant que l'MCU ait connues. J'assume. Ah, tu trouves? Taika Waititi est un putain de réal. Ah ouais, attends. Alors, ça, je suis Que ce soit d'accord. les scènes en noir et blanc sont folles. Ah, et ça, même en oui. termes de Ça, compo, oui. la scène finale où tous les gamins sont super pouvoirisés, Ouais. cinématographiquement, c'est trop beau. Genre vraiment, la compo est trop belle. Mais en vrai, ça fait Maintenant, bien je d'avoir trouve des- qu'en termes de scénar, par contre, Waititi, il y a des trucs à régler. Genre, typiquement, les blagues sur les chèvres, c'est très mal dosé.
Il y a plein de trucs comme ça. Ou alors, il y a Attention. genre, tu parles du cancer et littéralement 2 secondes après, tu fais une vanne. Il y a un mauvais timing. Il y a un C'est truc ça. qui va pas, tu vois. C'est ça, alors ils sont là en mode allez, C'est un peu le putain, le problème. gars, j'ai un cancer du poumon. Mais Tu vois, c'est ça. Waititi avait dit ouais en fait le film on a pris toutes les idées comme si on était des gamins de 10 ans et on les a mis dans le film. Bah ouais, bah on a bien vu du coup que t'as fait ça quoi. C'est genre sur certains Mais, trucs ça passe mais oui, pas. Ouais. typiquement, toute Et- la scène à l'Olympe, je l'ai Ouais. détesté. Tu vois, Voilà. c'est Et- genre d'horreur. Mais bon, c'est Et pas c'est grave. dommage, parce qu'en vrai, comme tu dis, Néo, moi en fait, quand je suis allé voir Thor, le visionnage, j'étais en mode, j'étais pas si déçu que ça, tu vois, j'étais en mode, j'ai rigolé beaucoup, mais c'est avec le recul où je me dis, c'est vrai que Gore, le boucher des dieux, bah le gars, il a massacré personne en fait. Ça me Enfin, fume. pas grand Après, on monde, quoi. reviendra sur She-Hulk, hein, vous en faites Mais pas. bref, mais ouais. Mais non, tout ça pour dire de manière globale que la gestion de l'humour dans le MCU, je trouve qu'elle est devenue très bancale et que est-ce que c'est pas aussi, j'en parlais avec un ami il y a pas longtemps, c'est que avant le MCU avait une vision un peu entre guillemets unique où on prenait toujours un peu les mêmes réals, des yes man qui respectaient bien le cahier des Ah. charges et la vision de Kevin Feige. Maintenant, comme dit Neo, on peut se permettre de prendre des Chloé Zhao, des Sam Raimi et d'avoir des visions un peu indépendantes sur chaque j'avais pas vu ce qui s'est passé, c'est très Ah drôle. si, Mais, j'adore là ce qui se passe. J'adore je- ce que propose Néo là. Parce que j'ai l'image du live devant moi, mais il y a une latence de 4 secondes, J'ai- donc je vois tout 4 secondes en retard. J'illustre. C'est Mais, un magnifique comics. Mais du coup, le fait qu'on ait des réals indépendants et donc une vision indépendante sur chaque projet, est-ce que ça ne dessert pas le MCU dans le sens où tout n'est plus géré de la même manière et il y a un coup on va surkiffer et d'autres coups on va hurler. Enfin, je veux dire, Eternals, Multiverse of Madness, Loki, WandaVision, on a adoré. Thor Love and Thunder, il se fait rafaler le cul et c'est parce qu'on a des Moi, visions. j'ai préféré Love and Thunder à Doctor Strange. Voilà, frappez-moi, je m'en fous. Oh Non, on frappe pas. On frappe pas. Non, mais non, voilà. Tout va bien. Non, bien sûr, non, mais voilà, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre bien qu'effectivement, comme on a une vision qui est maintenant un peu indépendante sur chaque projet, bah, on est vachement divisé. Là où avant les films du MCU étaient plus ou moins unanimes, Ouais, Thor c'est 2, ça. Thor 2, il y a vraiment, à part Comics Guardian, on te fait des bisous, il y a personne qui aime Thor 2, tu vois. Je t'adore. Ouais, et il gagne des lettres de noblesse. Moi, je l'aime Ah, de mais plus en moi- plus, moi- mais moi, je moi- comprends. On salue bien sûr Comics Guardian. Gros cœur sur toi si un jour tu vois ça. Voilà, peut-être. Mais voilà, est-ce que ça dessert pas le MCU au final qu'on ait Je sais pas. de plus en plus de visions indépendantes sur chaque projet? Non. C'est- On sait pas, mais en tout cas, C'est- du coup, She-Hulk, là-dedans, c'est inscrit comme un vent d'air frais, je trouve. Voilà, pour en revenir Oui. quand même, Ah, parce que c'est vrai clairement. qu'on s'est Oui. on Oui, s'est oui. un peu laissé emporter, on va dire, par le débat. Et puis je trouve qu'en plus la série va servir un peu de bac à sable pour où est-ce qu'on peut aller avec Deadpool. Tu vois, t'as vraiment ce genre de van ça passe, ce genre là non. Et après où est-ce qu'on va aller dans la violence, ça va être un autre débat. Oui. Ouais. Bah là il va être attendu au J'ai tournant, trop envie mais qu'ils interagissent ensemble. J'ai trop envie qu'ils interagissent ensemble, ça va être trop bien. Ah là là. Non mais oui, ça va être sympathique. Du coup, avant de terminer avec She-Hulk, on parlera vite fait du personnage de Jennifer Walters après et on clôture avec ça. Je vais lire un peu le chat. Salut Xefri, bien sûr. Oh, Xefri! Salut. Des gros Incroyable! bisous. Je pense que non, pour plein de raisons de cohérence principalement. La série ne sera pas un reboot, donc là il parle de Daredevil. En plus, faire 18 épisodes, si c'est pas pour raconter une nouvelle histoire, je ne comprends pas. Ce n'est que mon avis évidemment et mon intuition, mais bien sûr, tout le monde est libre de partager son avis, ne vous en faites pas. C'est vrai que qui ils vont mettre comme personnage, comme antagoniste à Daredevil dans la série? C'est vrai. Probablement le Caïd a au moins une partie, mais alors Electra est utilisé, Bah, Bullseye utilisé, Après, Punisher utilisé. Compliqué. Bullseye, il peut largement revenir en vrai, parce de base, la saison 3 elle termine un peu sur une porte totalement ouverte pour lui, tu vois. Donc, Oui, non, mais en vrai, carrément. je pense qu'ils peuvent Et puis continuer. même, t'as là-dessus. encore le hibou, t'en as d'autres, mais ça va être Oui. compliqué. Oui, voilà. Finalement, la peur de tous les Bah, fans. on était habitué aujourd'hui, à Fisk, c'est que... quoi. Oui, voilà, ça. Finalement, la peur de tous les fans aujourd'hui, c'est que l'humour gâche le film ou la série, c'est vraiment dommage. C'est vrai, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bonjour, je vous aime beaucoup. Bah, merci Zamax, écoute, c'est gentil. Mais on t'aime aussi. Et on t'aime aussi, voilà.
le personnage de Jennifer Walters, du coup, c'est un nouveau personnage qui a été introduit dans le MCU. Est-ce qu'il vous convainc? Moi, oui. Mais vous, est-ce qu'il Oui. vous convainc? Et si oui, pourquoi? Mais non, l'actrice est. Oh, j'allais dire un truc qui peut être totalement sorti de son contexte. L'actrice est une Elle est trop très bonne, t'allais dire, actrice. ouais. J'allais dire l'actrice est bonne, mais pas dans le sens que vous pensez. L'actrice est une très bonne interprète de son personnage. On sent qu'elle s'éclate dans le rôle et que, enfin, je sais pas moi, surtout dans les scènes où elle brise le quatrième mur, où genre elle a des, enfin ouais, je sais pas comment décrire ça, mais il y a une chaleur qui se dégage de ce perso et qui est cool, et qui est très agréable à regarder. Ouais. Ah, il y a eu des petits lags. J'avoue que j'aurais- Il y a eu des petits lags sur le live là. Ah, Est-ce je que crois- ça a je arrangé, croyais que ça c'était moi, tu vois. Non, non, il y a eu des petits lags. Est-ce que là ça va mieux ou pas? Ou est-ce que ça va mieux? Hop. C'est de bouger. Non, moi j'ai l'impression que c'est Blip, pareil. blop, blap. C'est Alors, un attendez. peu mieux, mais Ah si, ça a l'air d'être revenu. Ah, c'est revenu. Ouais. Oui, c'est bon, c'est revenu. Désolé. Désolé pour tout ça. Coucou Boons. Mais non, oui. Voilà, Tatiana Maslany, un personnage que j'apprécie beaucoup. Je te vois faire la tectonique sur mon écran, ça me fait beaucoup rire. je connais que ce geste-là. Je me suis arrêté là. Et du coup, oui, Tatiana Maslany, elle gère de fou dans son interprétation. Bah, c'est une très bonne actrice. Genre C'est ça. vraiment, on le savait au moment où ils l'ont annoncé, c'est une actrice Oui. qui manquait au MCU. Si vous n'avez pas vu Orphan Black, vraiment, regardez Orphan Black. En termes de compétences d'acting, de jouer 7 personnages dans une même scène. Ah, elle joue cette personnage. Et ouais, en fait, Orphan Black, c'est un personnage qui va découvrir qu'elle a des clones d'elle-même un peu partout et qui va essayer de les rassembler. Et en fait, elle donne une personnalité à chaque personnage. Et du coup, ils interagissent entre eux comme si de rien n'était. Et t'es en mode, ouais, c'est convaincant. Je suis convaincu qu'elles sont 5 actrices différentes, y a pas de souci. Elles jouent même des clones hommes, tu vois, et ça passe très bien. Donc, ouais, j'étais sûr qu'elle allait faire un très bon truc dans She-Hulk. Pour l'instant, on va dire que je suis convaincu, parce qu'en vrai, on a vu que 2 épisodes de 20 minutes. Ça semble un peu compliqué. Mais en fait, je pense qu'elle fait une très bonne Jennifer. Pour l'instant, c'est un peu en She-Hulk, où forcément, c'est un peu limité par la CGI, son amplitude de jeu, on va dire. C'est plus là-dedans où j'ai un peu de réserve pour l'instant. Ouais. Ouais. Je vois totalement, mais de toute façon, du coup, on verra dans les prochains épisodes. Merci à vous, du coup, Néo, PM, voilà, d'avoir Mais merci à toi. Mais de rien. participé à cette petite Plaisir. review. Petite review, pas trop, parce qu'elle dure plus longtemps que les 2 épisodes de la série combinée, j'ai l'impression. En tout cas. Ah bah largement, oui. En tout cas, on a passé un bon moment. Si jamais vous voulez nous retrouver en live, et d'ailleurs dans nos vidéos, tous les liens sont en description. Et voilà. Moi, je vous dis à bientôt sur Chronique. Wow. Chronique, et d'ici là, lycée des comics. Ciao, ciao.